le petit coup de feu, bang, on voit Jul avec un œil et à côté le petit Naël. Faut qu'on s'en sorte et qu'on soit sûr qu'il y a... Donc là, tout le clip de Nino 25G est codé, on a toute l'histoire de Naël, on a même l'endroit, les réseaux Black Lives Matter, les réseaux Soros, ça va servir à mettre un monde de surveillance, à la limite c'est des idiots utiles, et même les blancs, vous êtes des idiots utiles tout autant. Oh putain les potes, j'en ai pas du tout fini, je suis en train de monter la vidéo, et à la fin... L'affaire Naël. Bavure policière ou complot organisé, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc rappelez-vous, les émeutes, 2023, la France en feu, le petit coup de feu, bang. Et on va voir aujourd'hui qu'on avait des indices dans les films, dans les clips de rap. On va regarder le clip Nino 25G, le clip de Jul, tout est là. Et on va essayer de regarder quel type de réseau se cache derrière. Bref, c'est parti. Donc déjà, Athéna est sorti 277 jours avant l'affaire Naël. Donc dans Athéna, il y a tout, hein, c'est toute l'histoire de Naël, quoi. Un policier qui tue un jeune de cité, les cités qui s'embrasent. Bon, très bon timing pour ce film. Et là, on est encore une fois dans de la programmation prédictive, tout comme avec le 11 septembre. Hein. Hollywood a codé les 20 dernières années avant le 11 septembre, tout le 11 septembre. Là c'est pareil, un petit peu avant, on prépare les esprits des Français à ce qui va arriver. Donc déjà timing très suspect. Ensuite le clip de Nino. Déjà le clip il commence à un enterrement. Et les gens sont devant une voiture jaune. Exactement comme la voiture jaune, c'est pas exactement la même, mais là il a pris une voiture à 666 chevaux. Donc on va voir que c'est très satanique tout ça, hein, bien sûr. On voit un enfant à la place du conducteur qui sort de la fenêtre. Déjà c'est très bizarre. Il se met devant la voiture, devant le conducteur, il prie. Ça nous fait bien sûr énormément penser à Naël. Ensuite on peut voir aussi que la fenêtre est ouverte, exactement comme la fenêtre ici là. Voilà, on s'enfonce un peu plus dans la précision. Et il y a un coup qui est génial. Ici, il y a un loup. Retenez bien le loup, on va en reparler un peu plus tard. La voiture qui s'arrête, les policiers qui arrêtent la voiture. Et là, ils prennent des photos avec Nino. Là, il y a un truc qui est génial, c'est qu'on entend un clic, un bruit de flash. Écoutez ça. Clac. Donc, vous avez entendu ce petit clac, ce petit flash. Et au moment où il y a ce flash... on peut voir dans le fond, regardez, une petite lumière. Et cette petite lumière, c'est exactement là, l'angle où a été pris cette vidéo-là. Donc là, tout le clip de Nino 25G est codé. Et après, on va voir qu'il y a des émeutes, bien sûr. Donc voilà, on a toute l'histoire de Naël. On a même l'endroit où ils filment la vidéo qui vont sortir. Donc voilà, petit clin d'œil, petit clac. Et on va aller encore plus loin avec Jul et tout ça, hein. Même rentrer dans la symbolique, donc restez jusqu'à la fin. Ensuite, bien sûr, on a des émeutes, hein, bien sûr, toute la ville en feu, en émeute. Ah oui, je vous ai pas dit, ce clip est sorti moins d'un mois avant les émeutes, hein, et avant l'affaire Naël, donc tout est là, réellement. Et à la fin, bien sûr, on peut voir... le monde avec des drones qui arrivent, donc oui, tout ça va servir à mettre un monde de surveillance. On peut même voir ici l'équerre et le compas, c'est signé. Et même quand on écoute les paroles, hein, ça parle de McDo, ça parle de plan satanique. Je vous laisserai chercher pour les paroles. Passons directement au clip de Jul, où un mois avant, Naël apparaît aux côtés de Jul dans son clip. C'est le fan qui a la plus belle place, il a des plans uniquement centrés sur lui, et à la fin, regardez-moi ça. Tchou-tchou-tchou. On voit Jul qui fait son signe de Jul, avec un œil mis dedans, et à côté, le petit Naël. Donc dites-moi la coïncidence pour que le mec qui apparaît à côté de Jul se fasse tuer lors d'une bavure policière qui enflamma la France un mois après. Tout est orchestré,
Est-ce qu'ils l'ont réellement tué, ou est-ce que ce petit Naël est aujourd'hui dans un autre pays avec des millions? J'en sais foutrement rien. Mais regardez-moi ce plan, quoi. Même Naël, c'est les deux les mieux éclairés, quoi. C'est les deux qui ressortent le plus. Et j'ai trouvé un petit truc en plus, bien sûr. Regardez, ce mec-là, en fait, il y a deux mecs là. Il y a un mec qui est derrière, avec ses deux mains, et un mec devant. Et regardez ces deux mecs, comment ils font le signe de Jul. Tout le monde lève les deux doigts. Et t'as déjà ce premier mec là, qui lève que une main, qui fait le flingue. Regardez-le, ce petit filou là, il fait une fois le flingue, pouf, pouf, hop, il montre vraiment bien Naël avec le flingue. Donc il y a ça, et même celui-là qui est un peu derrière, regardez là. Son signe de... Les deux, regardez là, comment il le vise en faisant le flingue. Et là ça me rappelle un peu ce que je vous disais avec Jésus, le symbolisme. Jésus vous disait que ce signe c'était l'épée. Mais c'est aussi le flingue, c'est l'arme en fait. Donc là, petit lien avec mon ancienne vidéo, et ce signe-là, qui oui, pan, et oui, à l'ancienne. Et du coup là, quand on comprend ce signe de Jul comme deux épées, là, voir tous ces wesh avec qui brandissent les armes, c'est quand même marrant. Derrière ce signe, derrière ce symbolisme, il y a des hauts initiés qui contrôlent les choses, qui contrôlent les idées. Et là, on est face à des mecs qui ont fait venir de l'immigration en France, qui leur filent de la musique à écouter, qui leur créent leur mentalité. Parce que c'est quoi des racailles aujourd'hui? Ça vend du shit et ça achète des trucs de luxe. Bon, je pars un peu en steak là. La musique de Jul s'appelle Ragnarok. Et quand je demande à ChatGPT de me parler de Ragnarok et de sa symbolique, là, on va comprendre beaucoup plus tout ce qui se passe. Le Ragnarok est l'un des mythes les plus puissants de la tradition nordique parce qu'il ne raconte pas simplement une fin du monde, il raconte une fin de cycle, une destruction nécessaire avant une renaissance. Donc là, déjà là, on a une symbolique de malade. La destruction de l'intérieur du monde pour faire renaître un nouveau monde. Dans les récits de l'Edda poétique, le Ragnarok commence par des signes. Et là, super important, on va lier ça au Covid, regardez-moi ça. Ça commence par un hiver terrible de 3 ans où les liens sociaux se dissolvent. On est en 2023, au moment des émeutes. 2020, les 3 dernières années, c'est le Covid, c'est exactement ça quoi. Et ensuite, les loups, Fnir et Skoll accomplissent leur destinée. Et oui, rappelez-vous des loups qui accomplissent leur destinée et voilà, on voit dans le clip de Nino que c'est les loups qui transmettent ce message et qui font les émeutes, bref. Donc voilà, tout le symbolisme est là. Donc on en a fini pour le rap. On a vu du coup que c'était complètement codé, qu'ils savaient tout à l'avance, qu'ils préparent les esprits, que c'était complètement prévu tout ça. Et on peut aussi voir que la mère de Naël a été approchée par Assa Traoré et que dès le lendemain, Assa Traoré partage une vidéo sur son compte Instagram avec la mère de Naël pour appeler à la marche blanche. Donc en fait on voit directement les réseaux qui sont derrière, hein, les réseaux Black Lives Matter, les réseaux Soros, des réseaux qui sont là pour créer la confrontation. Parce que oui, hein, le mouvement Black Lives Matter n'a absolument pas été créé par les Noirs. Hein. C'est par des Blancs qui ont intérêt à confronter les Blancs et les Noirs ensemble. On voit directement qu'il y a ces réseaux-là. Ces réseaux sont quand même puissants, hein. C'est des réseaux d'argent qui sont à la fois là dans les films, à la fois dans la production de rap, à la fois dans la symbolique et dans l'ésotérisme, dans les médias bien sûr, pour relayer, dans les trucs de quartier, dans la police. C'est puissant, c'est puissant. Moi je m'incline. Franchement, c'est de la dinguerie. Tout est dit, hein. Ne vous faites pas avoir par tous les pièges. Ne commencez pas à avoir de la haine pour les immigrés. À la limite, c'est des idiots utiles. Et même les blancs, vous êtes des idiots utiles tout autant.
on est entouré de cons, tout est dit, tout est là. Bon, c'est sympa à regarder, hein, les explosions, du feu, c'est un spectacle. Moi je vois ça comme ça. Je regarde comme un dieu vivant ce spectacle de haut. Je vois les signes, je m'en extrais. Et voilà, et c'est un plaisir d'être là en France. Prenez soin de vous. Oh putain les potes, j'en ai pas du tout fini. Je suis en train de monter la vidéo là directement après l'avoir tournée. Et à la fin, quand je dis prenez soin de vous, prenez soin de vous, regardez ce que je fais. Je fais déjà le flingue. Prenez soin de vous. Et je le fais exactement au moment où, comme j'en ai parlé, il y a ce flash ici. Et on peut voir qu'avec le flingue, je vise... je vise le pauvre Naël. Regardez-moi ça. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Synchronicité géniale. Voilà, je vous parle de choses, je suis connecté, je vois ça comme un dieu vivant, et ensuite je vois les signes que je me mets à moi-même. Tout simplement. Je vous embrasse.